Bonjour à tous, Ice-T pour Poker Academy. Donc aujourd'hui on va commencer un peu à regarder les sit and go double or nothing. Je les ai pas mal travaillé sur le point .com. Puis là, avant d'arriver sur le point .fr, je me rends quand même compte qu'il y a un edge quand même conséquent. Et il y a même sur les 10, les 20 euros, il y a encore pas mal de mecs qui continuent à faire n'importe quoi. Il y a 2-3 règles vraiment gagnants. Pour le reste, il y a de la place. Donc on va faire une petite session review. Là pour le moment, bon, c'est plus un essai, donc on va prendre un seul sit and go. On va le revoir avec Hold'em Manager. Commenter rapidement. Alors d'un point de vue général, je dirais le gros problème des gens. On continue à être trop loose sur ce genre de sit and go. Au début, peut-être que j'ai un jeu vraiment tight. Je sais que sur le point .com j'ai tourné autour de 3.6, 3.7 de ROI. C'est dans ces limites là, je pense que ça reste acceptable. J'ai regardé des règles comme la Mouse que vous devez connaître, qui a fait la Top Shark Academy. Donc lui qui est un des plus gros règles Winamax sur les Double or Nothing, tourne à 3.1 de ROI, sachant qu'il a du MTT au milieu, tout ça. Donc je pense que il faut vraiment que si vous voulez passer gagnant sur ces limites, il va vraiment falloir resserrer le jeu, en particulier quand on est au-dessus de 20 blindes. C'est pour ça que vous voyez donc sur mon tracker, j'ai fait un classement, enfin j'ai fait une sélection avec simplement le nombre de mains. J'ai plus qu'à appuyer dessus et ça va me sortir toutes ces stats à chaque joueur. Donc vous voyez, lui par exemple va être sur du 29% de VPIP. Vous me regardez moi, je suis sur du 12%, voilà. 12%, et prochaine fois je vous ferai même un classement par blind. Mon VPIP suivant mon nombre de blindes, et vous verrez quand je suis au-dessus de 10 blindes, je joue très peu de mains. On va surtout jouer les premiums. On va même fold des As-Roi, As-Dame hors de position. On n'a pas gros intérêt à gagner des coups. Les coups vont rarement loin en pré-flop, au-delà de 10 blindes. Quand ils vont loin, ben on prend un risque, hein. C'est indéniable. De toute manière, on se retrouve dans un moment où vous avez aucune fold equity. Vous allez tomber contre des joueurs justement qui sont beaucoup trop loose. Tous les coups que vous allez jouer vont mettre en péril 20 à 30% de votre stack. Ces 20 à 30%, c'est ceux qui vous permettront en fait d'attendre le bon moment, qui vous enlèveront votre fold equity au moment où tout le monde arrive où le tapis moyen tournera autour de 10 blindes. C'est vraiment, je pense, la phase pivot dans un double or nothing. C'est la phase où le tapis moyen passe en dessous de 10 blindes. À partir de là, c'est là qu'on va commencer à faire des moves, à élargir notre range de push. Notre range de call, vous verrez, va être assez standard. C'est vraiment la range de push, suivant les positions, qu'il va falloir travailler. On peut aussi se servir sur le tracker. Je l'ai pas mis là, je le faisais sur le point .com, je vais peut-être le refaire. C'est un peu long à configurer, mais c'est que pour le moment, j'estime que l'edge est tellement important que c'est même inutile. Pour le moment, je dis bien de mettre ça. J'espère qu'après cette vidéo, beaucoup appliqueront et on aura un jeu plus intéressant. Le Double or Nothing, c'est un jeu déjà qui est assez réverbatif. Pour avoir des revenus, il faut les jouer par 20 tables. En les jouant par 20 tables, ça devient beaucoup plus compliqué d'appliquer des stratégies. C'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre en mode robot, apprendre ses ranges par cœur, suivant les ranges de call de vos adversaires. Donc voilà, donc on va commencer comme ça. Première main, donc c'est simple, hein, 2-6 dépareillé. Tout le monde fold. Celle-là, c'est standard.
Ensuite, main suivante, Dame 10, donc si elle veut bien rester. Oh là là. Ah bah oui, si je suis bête. Donc voilà, Dame 10. Donc ça reste standard, vous voyez, il y a un open 50. Moi je pense que c'est vraiment des open qui, en début, servent à rien si vous n'êtes pas noté. Enfin. Donc valet 4 off, hein. On va pas... Donc vous voyez, voilà, j'espère que, je me souviens plus du coup, j'espère que ça va nous servir d'exemple. Non. Enfin, vous voyez déjà, il a risqué 100 en début de tournoi. Il peut tomber sur un adversaire qui a un flush draw qui va call. Il va avoir mis 10 à 15% de son tapis en jeu. Pour pas grand chose, je trouve. Enfin bon. Après, c'est mon avis. Donc 10 de off, pareil, hein, on va fold. Vous vous rendez compte que vous jouez vraiment très peu de mains. C'est pour ça que c'est vraiment un mode qui est adapté au multitabling. Dame 3 off. Sachant que là on est sur un, il me semble, un 20 €, j'ai pas encore vu de règle. Donc ce qui est intéressant à faire, moi je joue principalement sur Winamax. Donc vous prenez juste cette page Winamax et vous regardez le classement sit and go des limites, comme ça vous avez déjà à peu près une idée des règles. Donc pour moi, actuellement le meilleur que j'ai rencontré c'est la Mouse, qui est vraiment solide, qui a un jeu intéressant. Voilà, mais c'est bizarre, 158 tournois, je l'ai pas encore croisé, on va dire que bon, c'est le classement de la semaine, donc 150 tours cette semaine, je sais pas, peut-être qu'il est descendu de limite, monté de limite. Maintenant, jouer au-dessus de 20 €, il y a très peu de volume. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, donc moi je joue les 5, les 10, les 20. Quand j'arrive à faire que du 20 et du 10, je vais jouer par 12 et je vais me faire des sessions de 40 avec une petite pause à chaque fois, parce qu'il faut quand même reposer le cerveau. Donc vous le faites par 40, ça dure à peu près 2 heures. Si vous voulez jouer par 10, 10, 12. Soit vous faites une petite pause d'une heure, vous y remettez, vous arrivez à faire des journées comme ça de 8-10 heures. Assez sérieusement, en arrivant à vous aérer l'esprit, vous allez faire un tour entre deux shots. L'essentiel c'est vraiment d'essayer dans ces limites là si vous voulez arriver à dégager un revenu. Ça va être le plus important va être donc déjà connaître vos ranges par cœur, et après surtout tout va se jouer sur le volume. Voyez un ROI vous prenez un ROI donc espéré actuellement, je dirais entre 3 et 3,5%. Donc entre 3 et 3,5% de ROI, si vous en jouez à peu près, c'est 20 à l'heure. Vous pouvez en jouer 20 à l'heure. Si vous jouez 8 heures par jour, vous allez en jouer 160. Donc un ROI sur un buy-in moyen de 15 €, si vous jouez des 10 et des 20. Donc vous prenez 3% de 15 €. Ça vous fait 45 centimes, donc vous avez à peu près 45 centimes de revenus par MTT. Donc si vous en faites 160 par jour, vous faites 72 € la journée de moyenne. Vous voyez, ça reste quand même un peu un mode de bourrin. Sachant qu'après derrière vous avez du rakeback. Si vous en jouez 160 par jour, il faut à peu près compter que vous allez vous faire 800 miles quelque chose sur les statuts. Actuellement je suis en silver il me semble. Je suis silver et ouais ça fait ça doit donner à peu près, si vous avez 15 fois 160 divisé par 2 à peu près. Voilà, donc faites après 1200 miles par jour. Donc vous voyez ce que ça donne, 25 € à peu près par jour. 25 € par jour, en général il faut les reprendre en ticket pour rentabiliser au maximum.
Ça fait quand même des grosses journées. Mais pour monter une bankroll, c'est l'idéal. Si vous voulez grinder un statut, c'est l'idéal. Sachant que vous faites ça 6 jours sur 7 sur une année, vous arrivez diamant 3. C'est comme ça que j'ai eu mon Supernova Elite sur le .com. C'est un mode un peu délaissé, je trouve, et où il y a vraiment encore beaucoup à faire. Même si votre edge tombait à 0, enfin même si votre ROI tombait entre 0 et 1%, ce qui est largement faisable, rien qu'avec le rakeback, vous faites déjà beaucoup de miles. Bon, alors on va continuer parce qu'on n'a pas encore vu une main. Paire de 10. Donc là, voilà, je fais une petite relance. Même si c'est encore des moves sur lesquels je suis sur le .fr, c'est encore plus calling que le .com, j'ai remarqué. Donc je commence à me dire, bon là, au bouton, c'est très dur de pas la jouer. Mais je suis encore perdu sur ce genre de move. Je dois vous avouer que game call, j'ai un board king high, est-ce que je prends le risque alors que je sais très bien que mon edge j'ai pas à cet endroit là du tournoi. C'est assez embêtant. Donc là voilà. Voilà, typique, perdu 100. Un peu tétanisé sur son coup. Les joueurs ont quand même bien la notion d'économiser le stack. Malheureusement, ils l'ont qu'en pré-flop. Ils ont une main à laquelle ils vont s'attacher. Ou ils vont vouloir défendre une blinde sur un vol. Et d'un coup, se rendre compte qu'ils ont perdu 10% de leur stack. Vraiment à faire n'importe quoi. Donc ces 10%, c'est vraiment ceux-là qui vont vous donner de la FE pour la suite. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment économiser au maximum son stack dès le début et vraiment les grosses premium. Je dirais hors de position, je joue As-As, Roi-Roi. Et en position, même limite, vous voyez, paire de 10, c'est limite, je trouve, à jouer. Je jouerai les jacks au bouton et des As-Roi, des As-Dame. Même que As-Dame, je trouve ça encore limite à jouer. Dans ces phases-là, on a 50 bébés. C'est hyper calling. Vous n'allez pas pouvoir faire un C-bet, vous n'allez pouvoir rien faire. Je sais pas. J'aime pas jouer ces mains maintenant. Mon edge est pas là, je m'embête jamais à les jouer. Bon. Donc là, voilà. Typique de ces limites là, n'oubliez pas qu'on est sur un 20€. On a un open shove 47 bébés. C'est assez intéressant. Call paire de 10. Quand vous avez un open shove dans ce genre de configuration, ça va très souvent être un joueur qui n'aime pas jouer post-flop. Qui a quand même envie de jouer sa main. C'est un mécanisme assez bizarre. Donc il va souvent être sur As-Roi, As-Dame, As-Valet. Et toutes les paires de 3, paire de 3 jusqu'à paire de 7, paire de 8. Ça va être des open shove en petite blinde. Vraiment le move EV-. Mais bon voilà. Faut se dire que c'est fréquent même dans ces limites là. Donc voilà, bon mais pour nous c'est nickel, hein. Une sortie. Le gros stack, on va avoir la position sur lui. Donc on sait que ça va être un gros voleur par la suite. Après ils ont toujours les stats à contrôler, mais de manière générale, vous voyez, voilà, il y a un style de 41. Donc on sait que c'est quelqu'un qui aime bien voler. Alors avec du stack, il va pas hésiter, je pense, par la suite,
C'est le genre de personne qu'on va pouvoir call un tout petit peu plus light. Ça va être EV+. Bon, passons en main suivante. As-5, donc comme je vous dis, voilà, c'est un fold. Là, on a un open As-10, vous voyez. Voilà, typiquement le genre de coup dans lesquels les gens s'enflamment. Il n'a pas réussi à se détacher de sa main. Et Boubouli, bon, contrôle pot, top pair, il sait qu'il y a quand même des rois dames, as dames dans la range adverse. Très peu de tirage, c'est pour ça qu'il se permet de just call sur la turn. Voilà, bon, mais Momo qui a voulu jouer un As-10. À la limite, on peut se mettre à jouer des mains comme ça. Mais je pense pas que ce soit EV+ de les jouer en... La seule manière que je vois de les jouer, ça va être du fit or fold, parce que vous avez beaucoup de joueurs qui seront encore en cash game, qui vont vous float, double float. Là, pour moi c'est du fit or fold. J'ai même tendance à très peu ces bêtes là-dessus. Vraiment une vision en double or nothing, j'ai vraiment une vision différente du jeu. J'aime vraiment attendre la phase où je vais vraiment pouvoir me servir des jetons économisés pour faire marcher ma fold equity. Sachant que dans la plupart des double or nothing, les blindes vont monter très vite, toutes les 3 minutes. En 6 max, c'est vraiment intéressant à jouer après. Alors ici, dame 9, standard, un fold. Vous remarquez, voilà, ça se joue sur 72, entre 60 et 100 mains à peu près. Voilà, on va sûrement avoir bet fold sur la river. Voilà. C'est assez standard. Marcel qui se pue un peu. Je suis perdu. C'est pas grave. Est-ce qu'on est sur la bonne main? Non. Merde. Je dis merde, non, je peux dire merde. Enfin, vous voyez toutes ces mains qui vont pas forcément, voilà, on en était là, donc qui vont pas forcément être jouables. 55, 54, ok. Vous voyez les blindes augmentent au fur et à mesure. Vous jouez jamais beaucoup de mains avant que les blindes n'augmentent. Bon, paire de 8. C'est défendable, tout dépend vraiment de l'action avant. Vous pouvez vraiment la défendre, ça va être vraiment en player dependent. C'est le genre de main, si vous voulez les défendre, ça reste quand même assez compliqué. Souvent je vais défendre contre la petite blinde. Maintenant pareil, je vais pas m'embarquer dans des coups énormes, j'ai plus de 20 blindes encore. Je suis vraiment au tout début de mon tournoi. J'ai absolument aucune raison de partir sur des coups où je sais que je vais avoir un board avec souvent une carte au-dessus. Des mecs qui sont vraiment loose, ça reste très loose je trouve pour du double or nothing, donc c'est des mains difficiles à défendre. Je trouve que ça reste des moves high variance et pas vraiment intéressant. Roi 8, on joue pas, vous voyez jusqu'à présent on n'a pas encore joué une main. Mon VPIP au-dessus de 10 blindes, je vous dis, est vraiment faible. Et vous voyez, je me suis pas fait énormément manger par les blindes. Je pars du 150 sur 20 mains, ça reste. L'idée c'est d'être, quand les blindes sont à 120, d'être à 1000 de stack. Faut essayer d'être au-dessus de 1000.
Donc ça va, ça reste correct. Et vous voyez, déjà 2 busts. Donc on est à la bulle. Même si on a un petit stack, on a encore beaucoup de fold equity. On a encore beaucoup de tours devant nous. On est vraiment dans une bonne position, même si on est dernier. Et certains diront niveau ICM, c'est pas l'idéal. Vous allez voir que l'ICM est vu différemment dans ce genre de tournoi. Donc vous voyez, hop, un open, 3 bêtes. Il continue vraiment à y avoir beaucoup d'actions. Aucun ICM est respecté, donc nous de notre côté, il faut vraiment toujours jouer serré, serré. Quand vous tombez sur des tables comme ça, vous voyez que les gens continuent à pas mal ce 3 bêtes. Ça permet vraiment d'attendre des moments un peu plus... Voilà, donc là c'est la phase où je vais commencer à shove, 15 blindes. Donc je dirais toutes mes paires, bon là je suis assez loose sur ce move. Ça, alors bon, il y a aussi une explication à ça, moi je trouve c'est un peu loose. J'aime pas trop mon move, je trouve ça un peu light pour shove. L'explication, je pense qu'elle doit venir du fait que voilà, je joue 20 tables en même temps, et donc qu'il arrive que vous soyez dans des phases de push sur d'autres tournois, des tournois où vous êtes à 5-6 blindes. Celui-là arrive et vous pushez aussi un peu plus loose. C'est pas forcément EV-, je pense non plus. Donc voilà. Comment je suis monté à 2000? Ah. Ça semblait bien que 2000 c'était limite. Vous voyez, à 6, on est à 4 left, je fold. Une paire de 2, alors ça c'est des mains intéressantes pour les restyles parce que vous allez quand même souvent avoir un vol ici ou là. Donc bouton ou petite blinde en restyle, donc vous avez une bonne fold equity. Et souvent vous allez quand même être en coin flip, donc c'est des mains qui peuvent être utilisées en restyle. Tout dépend après de l'adversaire. Donc là on va commencer à arriver à des mains un peu plus intéressantes. Vous voyez, donc là ça a été attaqué As-3, donc un limp, et donc ça va, voilà, un C-bet bien sûr, comme d'hab, on en voit énormément. Vous voyez des coups vachement paralysés, vraiment paralysés, donc j'apprécie vraiment pas. Moi je pense que de toute manière on est dans une phase, bon eux peut-être moins, tant qu'on est au-dessus de 10 BB, je vois pas l'intérêt de se lancer en découp avec des mains marginales. Donc Roi 10, là ça se joue pas. Hein. Voilà, donc là on est tombé sur donc As-Roi bien sûr en varistyle. Hein. Donc pourquoi c'est là on est vraiment sur un, je vais pas dire un top de range, mais sur la partie haute de sa range. Hein. Les gens volent beaucoup avec tous les As. Sur un adversaire d'IBB, ils vont voler avec tous les As, avec toutes les pockets, mais ils vont aussi avoir des... c'est un peu tôt là pour avoir des Roi 10, Roi 9, mais vous avez des Roi Dame, Roi Valet encore. Sur ce genre de style, donc on est quand même en coin flip avec une grosse partie de sa range devant tout le reste, et on va... Maintenant, bon, ça reste As-Roi, hein, mais avec 10 blindes, voilà, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est le genre de main qu'il faut jouer. Donc bon, bien sûr, on a notre chance légendaire, on touche le coin flip. On peut aller à la main suivante, et donc là, vous voyez, on se retrouve maintenant dans une bonne position. On a le stack moyen, on est remonté à 20 blindes.
Et on peut de nouveau attendre que les choses bougent. Donc on sait que eux vont faire beaucoup d'erreurs. Sur les trois, donc on a Marcel, Berus et El Boubouli. Donc on va jeter un œil quand même au classement Sit and Go. Donc Marcel, vous voyez, quand même régular. Donc j'avais des régulars qui vous font des attaques avec, je crois que c'était As-4 suité tout à l'heure. Donc à 20 bébés. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a de la place. Voilà, donc là sur mes 20 mains, j'ai pris 4 buy-in. Voilà, c'est les moyennes limites, donc c'est à partir de 20 euros. Donc, jeter un œil rapidement. Vous voyez, on va très souvent être sur de la position 3. C'est de la survie. On cherche pas vraiment. Et là, ouais, c'est vrai, j'ai eu 2 busts, alors assez drôle. C'est 2 busts en 6ème position, c'est assez rare. On les verra sûrement dans une autre vidéo. Je ferai une session review complète. Tout simplement 2 fois je tombe en préflop les rois contre. Je tombe une fois les rois contre les as. Et une deuxième fois mes rois qui sont tombés sur un As-9, je crois, un vol avec As-9 et il touche un As. Donc assez standard. On peut pas se séparer des rois, quel que soit en Sit and Go, en Double or Nothing, je vois pas comment on peut se séparer des rois après flop, quelle que soit la profondeur. Les seules raisons pour lesquelles je m'en séparerai, c'est voilà, c'est à la bulle comme ça, j'ai un petit stack, un autre petit stack qui peut être éliminé, va shove, les 2 autres vont le call, bon mais voilà, mes rois, tant pis, les probabilités sont telles que pour que l'autre bust, que j'ai même pas besoin de jouer mes rois. Mais sinon je vais vraiment pas laisser passer ce genre d'occasion. Donc là, As-Dame, bon, tout le monde fold. As-3, donc apparemment j'ai attaqué avec As-3, 16 blindes, c'est très mauvais comme move. Ah non, j'ai pris le tapis effectif de l'autre en face. C'est light quand même, ça doit venir des... C'est qu'à mon avis, je devais avoir une note dessus qui me disait qu'il avait une range. Sur Winage, je dois avoir une note qui me dit qu'il a une range de call très large à partir de 15 BB par exemple. En small blind contre grosse blind. Donc c'est la seule raison que je puisse trouver pour ce genre de bet. Vous voyez, donc là maintenant ça va être beaucoup de push or fold, on va attendre que les blindes montent et là ça va vraiment devenir intéressant. Donc là qu'est-ce que j'ai eu un walk, ne dites pas que j'ai défendu. Ouais. Donc voilà, bon les rois. Hein. Donc là, spot parfait. On a un gros open. On va shove. Voilà, donc on se retrouve qu'on a joué 3 mains. On a doublé le stack. Voilà, les blindes arrivent à 200, c'est là que, bon on le voit, c'est la fin du tournoi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après, il arrive quand même encore souvent que ça monte à 300. Vous avez rarement des blindes maximum vous atteindrez 600, mais ça reste rare tellement les gens sont loose. Voilà, bon là, pour moi c'est standard, 8 blindes, hein. Roi dame, sa range de call est quand même
quand même loin derrière mon roi dame suité. Donc pour moi c'est un shove standard. Surtout lui qui colle vraiment light. Je l'ai vu coller avec des valets 9. Je l'ai vu coller des 14-15 blindes avec des valets 9. Donc c'est vraiment avec plus de shove contre lui. Donc voilà. As 10, roi valet. Donc normal comme attaque. Pour moi la défense est mauvaise. Roi valet je colle pas. C'est quand même un shove 7 blindes. Donc 6 blindes pour call. Pour moi je défends pas. Là par contre, j'aime bien la défense de Boubouli. Il lui reste 4 blindes à mettre. Il a un stack conséquent. Donc il lui restera 700 à mettre. 700, donc il tombe à 1000... Oh putain, je suis pas... 1700. Tomberait à 1700 de stack. Il sait que Marcel va shove quasi anytoo. Il a un roi avec un kicker moyen, suité. Pour moi la défense est bien. Donc voilà. Et ça fait 18 € de profit en 72 mains. Donc voilà, bon, vous avez vu donc à quoi servait de resserrer ses ranges en tout début de sit and go. Donc je vais en poser maintenant de la vidéo. Que vous fassiez une idée, je pense que je vais faire une live session avec seulement 4 tournois à la fois, qu'on puisse un peu regarder ça en direct. Je pense que pour le moment, juste en appliquant ces règles simples, sans parler encore de modulation de range, je pense que on a un edge, juste en appliquant ces règles, on commence déjà à avoir un edge énorme sur la limite. Je suis assez impressionné, vous jouez sur le .com en 20 $. Vous voyez les petites erreurs que je fais, mes shoves avec des as light à 15 bb. C'est des choses sur le .com, vous perdez tout de suite pas mal d'équité. Donc voilà, je vais vous refaire des vidéos et puis on verra ça par la suite, mais déjà bon, essayez d'appliquer ça sur ces limites là. Vous verrez, les revenus sont quand même conséquents, hein. Par rapport au travail fourni, je veux dire, c'est un jeu assez fit or fold. Il n'y a pas de jeu pré-flop, il n'y a pas de jeu post-flop, tout se fait pré-flop. C'est très simple pour multi-tabler. Toujours faire attention, garder quand on veut multi-tabler par 8-10 tables, toujours vraiment mettre sur votre tracker en gros les nombres de bébés. Et dès que vous voyez que sur un tournoi vous arrivez en dessous de 10 bébés, commencez un peu à s'affoler, à élargir les ranges de push. On n'a pas eu à le faire sur ce tournoi, mais vous verrez que ça arrive quand même assez souvent. Vraiment trouver les bons spots. C'est ce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, comment cibler les spots pour style. Arriver à peu près à estimer votre fold equity suivant le moment du tournoi. Et à partir de là, je pense qu'on est vraiment bien armé. C'est des limites vraiment faciles à crush. Voilà, merci d'avoir regardé tout ça. Donc c'était Ice-T. Je vais poster ça sur Poker Academy. Donc première vidéo, hein, soyez gentils. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ce que vous aimeriez que je modifie dans les vidéos. Si vous de votre côté vous pouvez me donner des petits conseils pour
pour améliorer tout ça, voilà, ça me ferait plaisir. Allez, bon grind à tous.